Bienvenue dans le deuxième épisode des chroniques Planète Solaire Deepwater. Le bateau a levé l'ancre au port de La Ciotat et il a pris le large en direction de Rabat, où il est arrivé avec un léger retard en raison des mauvaises conditions météorologiques. La vie à bord s'est organisée autour des activités particulières de chacun des membres de l'équipage. Par exemple, il faut mesurer la consommation des moteurs, le rendement des panneaux solaires, mais aussi planifier l'itinéraire du MS Touranor en fonction des meilleures conditions météorologiques. L'arrivée du bateau était très attendue à Rabat, où il a reçu un accueil chaleureux de la marina et de l'ambassade suisse. Cette escale a aussi été l'occasion de rencontrer les autorités locales et les médias pour leur présenter le projet Planète Solaire et ses prochaines missions de sensibilisation aux énergies renouvelables. D'autres événements auront lieu à chaque escale. Des événements ont aussi lieu à Genève, d'où la présence du stand Université de Genève Deepwater au Salon du Livre et de la Presse. Alors pourquoi Miami à Bergen? C'est parce que c'est l'itinéraire un peu du Gulf Stream. Donc le Gulf Stream, c'est un courant marin qui est très important en fait pour faire la météo, le climat en fait de l'hémisphère nord, plus ou moins de l'Europe. Bonjour Daniel, explique-nous ce que tu fais au stand Planète Solaire. Alors on m'a invité en fait à venir au plan Planète Solaire pour pouvoir parler du projet Deepwater, qui est avec l'Université de Genève et la société Planète Solaire. On va aller faire le tour, en fait, pas le tour du monde, mais le tour de l'Atlantique, depuis Miami jusqu'à Bergen. Et moi je m'occupe en fait de la dernière étape qui va de Reykjavik à Bergen pour faire certaines mesures. Alors dans quelques semaines tu seras sur le bateau. De quoi est-ce que tu as le plus hâte? Il y a trois choses qui vont, je pense, m'exciter. La première, c'est le challenge scientifique. Donc on va faire des mesures sur un bateau qui n'est pas prévu en faire pour des mesures scientifiques. On a dû adapter pas mal de choses. On va sûrement avoir des problèmes, enfin j'espère, parce que ça pourra faire, on pourra mettre nos cerveaux à ébullition, puis on pourra réfléchir. Il y a la partie en fait sociale. On va être sur un bateau avec un équipage marin. On va être des scientifiques qui vont se mettre avec des marins qui n'ont pas en fait cet esprit peut-être scientifique, et on va pouvoir vraiment échanger. Puis la troisième, c'est l'aspect pédagogique, vu que c'est un projet qui est voué à communiquer avec des enfants. On va interagir avec des enfants qui sont vraiment en live, qui sont dans des camps d'été. Et donc il y a ces trois phases, l'aspect scientifique, l'aspect social et puis aussi l'aspect en fait pédagogique qui vont être intéressants. Bonjour, alors qu'est-ce qui vous a attiré à ce stand de l'Université de Genève? La chasse au trésor pour Mademoiselle, et puis moi j'étais aussi étudiante à l'Université de Genève il y a quelques années, donc ça nous fait plaisir de passer pour voir un peu ce qui se fait, quoi. Vous connaissez un peu le projet Planète Solaire? On a vu le bateau à l'entrée avec les panneaux solaires, avec les enfants, c'était impressionnant, mais non, je ne connaissais pas. Ah oui, je connais, j'ai vu un reportage là-dessus. Le projet en lui-même, je trouve pas mal, vu que ça donne, ça ouvre la porte à d'autres projets, puisque des gens pourront s'identifier et faire pareil, mais à un niveau plus petit, j'imagine. Et sinon, l'environnement en tant que général, je trouve ça plutôt important. Est-ce que vous êtes sensible à la cause de l'environnement? Oui, oui. À notre échelle, donc au quotidien comme on peut, avec des petits gestes, mais oui. Alors on trie le papier, on trie le verre, le carton, et on essaye d'éteindre les lumières en sortant des pièces, de limiter notre consommation d'eau. À faire attention un peu à notre façon de consommer aussi. À l'école, on parle un peu de l'environnement. Vous avez entendu déjà parler des gestes qu'il faut faire pour protéger la planète? Oui, je ne sais plus quelle année, mais il y a quelqu'un qui est venu nous parler pour trier dans quelle poubelle fallait mettre le carton, les verres et tout ça. Et puis pour toi, c'est important de protéger la planète? Oui.